balayer la nuit. Un geste anodin en apparence, mais porteur de mystères, de symboles et de profondes croyances ancestrales. Dans de nombreuses cultures africaines, le balai est bien plus qu'un simple outil de ménage. Il est chargé d'énergie associée à la purification spirituelle, à la protection du foyer, mais aussi, parfois, à la sorcellerie. On dit que le balai du sorcier maléfique attire des esprits qui lui ressemblent. Et surtout, on ne balaie pas la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit est sacrée. Elle appartient aux esprits, aux ancêtres, aux guides invisibles qui veillent sur la maison. Balayer à ce moment-là, c'est risquer de passer le balai sur leurs pieds, de les chasser ou de les offenser. Un manque de respect, disent certains anciens, qui pourrait bien provoquer des colères spirituelles. Mais ce n'est pas tout. La nuit, les mauvais esprits rôdent, à l'affût d'une porte entr'ouverte. Balayer soulève la poussière, dérange l'ordre subtil de la maison. Les bons esprits, repoussés, s'éloignent. Et dans leur sillage, les esprits impurs s'installent, attirés par la saleté, les vibrations basses, le désordre. Une fois en place, il faudra des rituels puissants pour nettoyer la maison dans tous les sens du terme. Dans la culture soninké, on évoque une autre crainte, celle de balayer des objets de valeur dans l'obscurité. Une pièce, un bijou, une bénédiction, perdue à jamais. Une croyance pratique, certes, mais aussi symbolique. Balayer dans l'ombre, c'est peut-être aussi balayer sa chance. Et justement, en Inde, cette croyance prend un autre visage. On dit que balayer la nuit effraie Lakshmi, la déesse de la richesse et de la prospérité. Elle s'enfuit, emportant avec elle beauté, abondance et bénédiction du foyer. Un peu partout en Asie, on retrouve cette idée. Balayer après la tombée de la nuit, c'est porter malheur, appauvrir la maison, déséquilibrer l'harmonie. Et parfois même, on dit que cela peut provoquer l'infertilité ou donner naissance à des enfants sans prospérité. Alors bien sûr, dans certaines traditions, il est permis de balayer, à condition de ne pas jeter les ordures tout de suite. Comme si le geste lui-même ne suffisait pas. Ce sont les conséquences symboliques du geste qui comptent. Parce qu'au fond, le balai, lui, reste un symbole puissant, outil de nettoyage physique, instrument de purification spirituelle, pont entre le visible et l'invisible. Balayer la nuit, c'est peut-être, inconsciemment, tenter de faire place nette au mauvais moment. Y a-t-il une tradition de chez toi que tu aimerais partager ou questionner ? Écris-nous à l'adresse indiquée en description ou en commentaire. On a hâte de te lire.